Je m'appelle Jacob Miller, je suis né et j'ai grandi au cœur d'une communauté ménonite du comté de Lancaster, en Pennsylvanie. La vie dans notre communauté était définie par la simplicité, pas d'électricité, pas de voiture et aucune distraction du monde extérieur. Des vêtements que nous portions à la façon dont nous pratiquions le culte, c'était tout ce que j'avais jamais connu. Je croyais que le strict respect de ces traditions était la clé du salut, mais au fond de moi, il y avait des questions que je n'osais pas exprimer. J'ai suivi toutes les règles, mais je me suis souvent demandé si c'était vraiment suffisant. Dieu était-il satisfait de moi ou étais-je simplement en train de faire les choses machinalement? Mes prières me semblaient parfois creuses, comme si je parlais dans une pièce vide. Je craignais que ma foi ne soit pas aussi forte qu'elle aurait dû l'être. Pourtant, j'ai enterré ces doutes, me persuadant que remettre en question était dangereux et que faire confiance aux enseignements de la communauté était ma seule voie. Tout a changé un matin froid d'hiver. Je conduisais la calèche tirée par des chevaux pour rentrer du marché quand un camion est arrivé à toute vitesse dans un virage sans visibilité. Je n'ai même pas eu le temps de crier avant qu'il ne me frappe de plein fouet. En un instant, mon monde est devenu noir. Je ne savais pas que mon voyage ne faisait que commencer. Au moment où le camion est entré en collision avec mon buggy, le temps a semblé s'arrêter. Il y a eu un fracas assourdissant, suivi d'un silence complet. Je m'attendais à ressentir de la douleur, mais il n'y avait rien, aucune sensation du tout. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais ni dans mon buggy ni sur la route. J'étais complètement ailleurs. Il faisait noir, pas seulement l'absence de lumière, mais une obscurité lourde et étouffante qui m'envahissait de tous côtés. L'air était épais et une terreur écrasante a commencé à s'infiltrer dans mon âme. J'ai essayé de bouger, mais le sol semblait instable, comme si je flottais dans un vide sans fin. Il n'y avait ni haut ni bas, aucun sens de l'orientation, juste un vide sans fin. J'ai appelé, mais ma voix a été engloutie par le vide. La confusion s'est transformée en peur. Où étais-je? Était-ce la mort? On m'avait toujours appris que ceux qui vivaient une vie bonne et obéissante trouveraient leur chemin vers le ciel. N'avais-je pas suivi toutes les règles? N'avais-je pas fait tout ce que ma communauté exigeait de moi? Pourquoi n'étais-je pas en présence de Dieu, comme on me l'avait toujours fait croire? Alors que je me tenais dans l'obscurité, des scènes de ma vie ont commencé à se dérouler devant moi, non pas comme des souvenirs, mais comme si je les observais de loin. Je me suis vu travailler dans les champs, assister aux services religieux, aider ma famille. En surface, tout semblait en ordre, fidélité, obéissance, discipline. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai vu des moments que j'avais enfouis au plus profond de moi-même, des moments où je me demandais si les règles étaient suffisantes, si Dieu me connaissait vraiment ou si je vivais simplement pour plaire aux autres. Et puis, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément ébranlé. J'ai vu les effets dominos de mes actions, les bonnes et les mauvaises. J'ai vu comment ma fierté de suivre les règles m'avait rendu critique et distant. Mon adhésion rigide à la tradition avait blessé ceux qui m'étaient chers, des gens qui avaient les mêmes doutes que moi, mais qui avaient trop peur de s'exprimer. Je les méprisais, me croyant meilleur parce que je suivais les règles à la lettre. Mais maintenant, je voyais la vérité. Ma foi était superficielle, centrée sur les apparences et les rituels, et non sur une relation réelle et personnelle avec Dieu. Le poids du regret pesait sur moi, et l'obscurité semblait s'alourdir autour de moi, comme si elle se nourrissait de ma culpabilité. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je m'étais appuyé sur mes propres efforts, sur ma propre justice, au lieu de vraiment connaître Dieu. Je me suis effondré à genoux. En tremblant, je criai, « Jésus, si tu es réel, aide-moi. Ne me laisse pas ici. » Ma voix résonna dans le silence, et pendant un moment, il n'y eut rien d'autre que le silence. Mais alors, quelque chose se produisit que je n'oublierai jamais. Une faible lumière apparut au loin. Elle était petite, comme une simple bougie vacillant dans la vaste obscurité, mais elle devint de plus en plus brillante à mesure qu'elle s'approchait. L'obscurité s'éloigna d'elle, rétrécissant à mesure que la lumière avançait vers moi. Alors que la lumière se rapprochait, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ce qui m'a semblé être une éternité, l'espoir. La lumière m'entoura,
chaleureuse et puissante, et le poids étouffant de l'obscurité se souleva. Je pouvais à nouveau respirer. La peur et le regret qui m'avaient saisi commencèrent à fondre, remplacés par un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Et puis, je le vis. Jésus se tenait devant moi, rayonnant et rempli d'un amour si pur qu'il me fit pleurer. Sa présence était écrasante, mais pas d'une manière qui me faisait peur. Au contraire, cela m'a fait me sentir pleinement vu, pleinement connu et pleinement aimé. Ses yeux ont rencontré les miens et j'ai eu l'impression qu'il pouvait voir chaque partie de moi, le bien, le mal, les doutes et l'orgueil. Et dans son regard, il n'y avait aucune condamnation, seulement de la compassion. « Lélie, a-t-il dit, sa voix à la fois douce et ferme. Pourquoi t'es-tu fié aux œuvres de tes mains et aux traditions des hommes au lieu de te fier à ma grâce ? Je voulais parler pour me défendre, mais les mots ne venaient pas. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison. J'avais passé toute ma vie à m'efforcer de suivre les règles, croyant qu'elles me sauveraient, mais je n'avais jamais vraiment compris ce que cela signifiait de le connaître. Je suis désolé, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Je ne savais pas. Je pensais que je faisais ce que tu voulais. Jésus s'est agenouillé à côté de moi, posant sa main sur mon épaule. Lélie, j'ai toujours été avec toi, attendant que tu te tournes vers moi. Les règles ne peuvent pas te sauver, mais mon amour le peut. Ma grâce suffit. À cet instant, la lumière qui l'entourait semblait devenir encore plus brillante, et j'ai senti une chaleur m'envahir, guérissant des blessures dont je ne savais même pas que j'avais. J'ai alors réalisé que ce n'était pas une question de savoir si je suivais bien les règles ou si je travaillais dur. Il s'agissait d'accepter son amour et sa grâce, un cadeau offert gratuitement et immérité. Alors que je m'agenouillais en sa présence, j'ai su que ma vie était sur le point de changer pour toujours. L'obscurité avait disparu, et pour la première fois, je me suis senti libre. Jésus m'a tendu la main, et tandis que je la prenais, j'ai ressenti une paix qui, je le savais, ne me quitterait jamais. Le voyage n'était pas terminé, mais je n'avais plus peur. J'avais trouvé la vérité, et elle m'avait libéré. Alors que je me tenais dans la lumière rayonnante de Jésus, un sentiment écrasant d'amour et de paix a rempli chaque partie de moi. Je me sentais indigne d'être en sa présence, mais son regard m'assurait que j'appartenais à cet endroit, non pas à cause de ce que j'avais fait, mais à cause de qui il était. Je ne pouvais pas parler, accablé par le poids de sa sainteté et la profondeur de son amour. « Lélie, dit-il d'une voix douce mais pleine d'autorité. Tu as vécu ta vie avec sincérité, cherchant à honorer Dieu, mais tu as été accablé par un joug que je n'avais jamais voulu te faire porter. » Les mots me transpercèrent. Je voulais objecter, dire que j'avais fait de mon mieux, que j'avais suivi les règles de l'ordre aussi fidèlement que possible. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. J'avais vécu avec un sentiment constant d'effort, toujours effrayé de ne pas être assez bonne, me demandant toujours si j'avais fait assez pour gagner l'approbation de Dieu. « Viens », dit Jésus en faisant un geste vers la lumière qui nous entourait. Soudain, des scènes de ma vie commencèrent à se dérouler. C'était comme si je me tenais hors du temps, regardant ma propre histoire se dérouler devant moi. Au début, j'ai vu le bien, les moments de dur labeur, de dévouement et de fidélité. J'ai vu les innombrables heures passées dans les champs, les prières offertes dans le calme de la nuit, les sacrifices consentis pour vivre une vie simple. Mais ensuite, les scènes ont changé. Les scènes ont changé. J'ai vu des moments où ma dévotion s'était transformée en orgueil, où mon obéissance aux règles m'avait fait mépriser les autres. J'ai vu les moments où j'avais jugé mes propres frères et sœurs de la communauté, croyant que leur difficulté était un signe de faiblesse, alors que mon adhésion à l'ordre me rendait juste. J'avais été tellement concentré sur ce qui était juste que j'avais oublié la raison pour laquelle nous étions censés vivre simplement en premier lieu pour nous rapprocher de Dieu. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je regardais les effets dominos de mes actions. J'ai vu comment mon orgueil avait blessé les autres, comment mon jugement avait éloigné les gens de moi et, pire encore, de Dieu. Il y avait des moments que j'avais considérés comme mineurs, mais maintenant je pouvais voir tout leur poids, un mot imprudent ici, un refus de faire preuve de grâce là. Tout cela s'était accumulé,
laissant des blessures dont je n'avais même pas réalisé que j'avais causées. Tu croyais que les règles étaient suffisantes, dit doucement Jésus. Mais les règles n'étaient jamais destinées à te sauver. Elles étaient destinées à te montrer qui était à moi. Je sentais mes genoux se remplir de regrets. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, murmurai-je. Je pensais que si je suivais les ordres, je serais agréable à Dieu. Jésus s'agenouilla à côté de moi, sa présence à la fois écrasante et réconfortante. Élie, tu ne peux pas mériter ce qui a déjà été donné. Ma grâce est un don, pas une récompense. Tu as suivi les règles, mais tu ne t'es jamais permis de me connaître pleinement. Et me connaître est ce qui compte vraiment. Je pouvais sentir le poids de la mission que Jésus me confiait, et pourtant, un étrange sentiment de paix s'installa en moi. Il ne s'agissait plus seulement de moi, mais de moi. Il s'agissait des gens que j'avais laissés derrière moi, ceux qui étaient toujours prisonniers des mêmes idées fausses avec lesquelles j'avais vécu si longtemps. Mon cœur souffrait pour eux, et je savais que si je pouvais aider ne serait-ce qu'une seule personne à expérimenter la liberté que je venais de découvrir, cela en vaudrait la peine. Et j'irai, ai-je murmuré, ma voix tremblant à la fois de peur et d'excitation. Je leur montrerai ce que tu m'as montré. Jésus a souri, et c'était un sourire plein de compassion et d'encouragement. Tu n'es pas seul, Élie. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Le travail sera dur, mais ma grâce est suffisante. Fais-moi confiance, et je te guiderai. Alors que la vision commençait à s'estomper, j'ai ressenti une dernière fois la chaleur de la présence de Jésus, un rappel que je n'étais jamais vraiment seul. La lumière s'est atténuée, mais la paix que j'ai ressentie à ce moment-là est restée. Je savais que j'étais renvoyé vers une vie différente, une vie où les règles ne me définiraient plus, mais où une relation avec Jésus façonnerait chacun de mes pas. Le voyage à venir serait difficile. Je savais que ma communauté résisterait à la vérité, tout comme moi. Mais maintenant, j'avais une nouvelle perspective, qui n'était pas basée sur le légalisme ou la peur, mais sur la grâce, l'amour et la liberté que procure la connaissance du Christ. Je me suis levé, jetant un dernier regard sur la vision de Jésus qui s'estompait, sachant que ce qui m'avait été révélé allait tout changer. Je n'étais plus prisonnier des chaînes de mon passé. J'étais libre, et avec cette liberté, j'étais prêt à marcher dans l'obéissance à lui, à partager le message de grâce qui m'avait libéré. Va, a dit Jésus à nouveau, sa voix résonnant dans mon cœur. Et souviens-toi, je suis toujours avec toi. Alors que la lumière autour de moi s'estompait enfin, je n'étais plus à l'endroit où je l'avais rencontré. J'étais de retour, debout dans le monde que j'avais connu autrefois, mais tout avait changé. Le poids des règles, la peur de ne pas être à la hauteur, l'effort pour être assez bon où tout cela avait disparu. Au lieu de cela, j'ai ressenti une paix profonde et l'assurance que, quoi qu'il arrive, j'étais exactement là où je devais être. En racontant mon histoire aux autres, le chemin est devenu plus difficile, mais je savais que c'était nécessaire. Chaque conversation me rappelait que la route qui m'attendait ne serait pas facile, mais je n'avais pas d'autre choix que de continuer à marcher. À chaque mot que je prononçais, je ressentais le poids de sa promesse d'être avec moi, même lorsque les personnes que j'aimais se détournaient ou rejetaient ce que je disais. Il y avait des jours où le doute s'installait, des jours où le rejet me semblait accablant. Je me demandais si j'étais vraiment équipé pour cette mission, si mes paroles feraient une différence. Mais chaque fois que je retournais à la prière, je sentais sa force me relever. La paix qu'il m'avait donnée dans cette vision était toujours avec moi, comme un fondement silencieux sous le bruit de la peur et du doute. Un après-midi, je me suis retrouvé à parler à un groupe de personnes de ma communauté, des personnes qui me connaissaient avant ma rencontre avec Jésus. Ils étaient sceptiques, mais ils écoutaient. Certains hochaient la tête pendant que je parlais, leur visage s'adoucissant, comme s'ils commençaient à voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé auparavant. D'autres restaient durs, impassibles, leurs yeux remplis de résistance. Mais j'ai parlé avec courage, sachant que la vérité que j'avais reçue n'était pas quelque chose que je pouvais garder pour moi. Je ne suis pas ici pour vous juger, ai-je dit, ma voix ferme malgré la nervosité qui bouillonnait en moi. Je suis ici pour partager ce que j'ai vu.
J'étais prisonnière du poids des règles et de la peur, tout comme beaucoup d'entre vous. Mais j'ai trouvé quelque chose de différent, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, la grâce, la vraie liberté, un amour qui ne se mérite pas mais qui se donne librement. La salle est restée silencieuse pendant un moment, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Mais j'ai continué, sachant que même s'il ne comprenait pas, je devais dire la vérité. Je n'ai pas toutes les réponses, ai-je admis, mais je sais que ce que j'ai vécu est réel. Et si vous êtes prêts à l'entendre, je veux le partager avec vous. Après avoir fini de parler, il y a eu une longue pause. Certaines personnes ont commencé à partir, secouant la tête, peu désireuses d'en entendre davantage. Mais quelques-unes sont restées, leurs yeux scrutant les miens comme s'ils étaient aux prises avec quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait comprendre. Je pouvais voir les graines se planter, même si elles ne prenaient pas immédiatement racine. La route à parcourir était longue, et je savais qu'elle serait remplie de plus de rejets, de plus de défis. Mais je savais aussi que je n'étais pas seul. Jésus m'avait promis que sa force serait avec moi, qu'il m'équiperait pour le voyage. Et tandis que j'avançais, je le faisais avec la paix de savoir que j'avais été appelé à quelque chose de bien plus grand que moi. « Va, Élie » avait-il dit. « Ta mission commence maintenant. » Je prenais cela à cœur chaque jour, sachant que peu importe la difficulté du chemin, je marchais dans la lumière de son amour. Et avec cela, je savais que je pouvais faire face à tout ce qui se présenterait à moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air, et pendant un moment, il n'y eut que le silence. Le regard de mon père ne vacillait jamais, mais son expression était un mélange d'inquiétude et de confusion. Je pouvais voir la lutte en lui, comme si mes mots remettaient en question tout ce en quoi il avait cru toute sa vie. « Je ne comprends pas, Élie, dit-il, sa voix douce mais emplie d'une pointe d'inquiétude. Cette grâce dont tu parles, ça a l'air trop simple. Trop facile. Nous avons toujours su que la foi consiste à obéir, à suivre les règles. Comment pouvons-nous simplement oublier tout cela? Je pouvais sentir le poids de ces questions, les années de tradition et de conviction auxquelles il tenait si fermement. Ce n'était pas facile de voir l'homme que j'aimais et que je respectais en lutter avec ce que je disais. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas renoncer à la vérité que j'avais vécue. J'avais eu un aperçu de quelque chose de plus grand que la tradition, quelque chose au-delà des règles et des rituels. C'était une relation vivante avec Jésus, une relation qui transcendait tout le reste. « Papa » ai-je dit d'une voix ferme, « je ne te demande pas d'oublier tout ce qu'on nous a enseigné. Mais ce que je te dis, c'est que Jésus est venu pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Nous ne suivons pas les règles pour gagner la faveur de Dieu. Nous les suivons à cause de l'amour qu'il nous a déjà montré. C'est un amour qui n'est pas basé sur nos performances mais sur sa grâce. » Ses yeux s'adoucirent et pendant un moment, je crus qu'il allait dire quelque chose, mais il resta silencieux, perdu dans ses pensées. Ma mère, qui essuyait tranquillement ses larmes, prit la parole ensuite. « J'ai vu un changement en toi, Élie, dit-elle doucement, sa voix emplie d'un mélange d'espoir et d'incertitude. Je ne comprends pas tout à fait ce que tu as vécu, mais je vois que tu n'es plus le même. Et je veux croire que ce que tu dis est vrai. » Mes jeunes frères et sœurs me regardèrent avec de grands yeux, encore en train de traiter le poids de mes mots. L'atmosphère dans la pièce était lourde, remplie de la tension des anciennes croyances qui s'affrontaient avec une nouvelle compréhension. Je savais que la route à venir serait difficile. Ma famille était tout ce que j'avais toujours connu, et leur rejet ou même leur confusion était quelque chose que je craignais profondément. Mais alors que j'étais assise là, j'éprouvais un profond sentiment de paix. « Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes tout de suite, dis-je en les regardant tous autour de moi. Mais je vous promets ceci, j'ai vu la vérité, et il ne s'agit pas de règles ou de rituels. Il s'agit d'une relation avec Jésus, une relation qui nous transforme de l'intérieur. » Mon père est resté silencieux, mais je pouvais voir les roues tourner dans son esprit. Je ne savais pas où la conversation allait mener, mais je ressentais un profond sentiment de détermination. J'avais partagé la vérité qui m'avait été confiée, et maintenant c'était à eux de la chercher eux-mêmes. Les jours qui ont suivi ont été remplis de tensions et de questions, mais aussi de moments de tendresse inattendus.
Ma mère s'asseyait avec moi, me posait des questions sur ce que j'avais vécu, et mes frères et sœurs venaient me voir avec leurs propres questions, essayant de comprendre ce qui m'avait changé si complètement. Mon père, bien que toujours distant, a commencé à poser des questions plus approfondies, testant la validité de ma nouvelle foi. Je n'avais pas toutes les réponses. Il y avait des moments où je ne savais pas comment répondre à leurs doutes. Mais je savais une chose, je ne pouvais pas me taire. J'avais reçu une seconde chance dans la vie et je n'allais pas laisser la peur ou le rejet m'empêcher d'accomplir la mission que Jésus m'avait confiée. Au fil des semaines, j'ai vu des signes de changement dans ma famille. Ce n'était pas instantané. Ce n'était pas facile. Mais les graines que j'avais plantées ont commencé à prendre racine. Mon père a commencé à envisager la possibilité que ce que je disais n'était pas seulement une émotion passagère ou une phase passagère. Ma mère, bien qu'hésitante, a commencé à parler de la grâce d'une nouvelle manière, son cœur s'adoucissant peu à peu. Je savais que le chemin à parcourir serait long et difficile, mais je n'avais plus peur. Jésus m'avait donné un objectif et je le suivrais, quel qu'en soit le prix. En partageant mon histoire avec d'autres, je savais que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, faisait partie de la mission qu'il m'avait confiée. Et en parcourant ce chemin, j'emportais avec moi la promesse qu'il ne m'abandonnerait jamais, même lorsque la route était incertaine. Au fil des semaines, la tension dans la communauté a augmenté. Certains des membres les plus âgés murmuraient dans mon dos, avertissant les autres du danger de trop s'éloigner de la tradition. Le conseil a convoqué une autre réunion, et cette fois, je savais que les choses pourraient devenir encore plus difficiles. Mais j'étais résolu. Je ne pouvais ignorer l'appel que j'avais reçu, la vérité qui m'avait été montrée. Les anciens se rassemblèrent une fois de plus, leur visage solennel et impitoyable. « Élie, » commença l'un d'eux, la voix aiguë, « nous t'avons accordé le bénéfice du doute, mais ce n'est pas un chemin que nous pouvons suivre. L'ordre est le fondement de tout ce que nous croyons. Sans elle, il n'y a pas d'ordre, pas de communauté. Tu dois choisir, rester avec nous et te soumettre à la voix de nos pères, ou partir et suivre cette nouvelle doctrine dont tu parles. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de leurs paroles peser sur moi. Je n'abandonne personne, ai-je dit lentement, le cœur lourd. Je ne demande à personne de partir. Mais je ne peux pas nier la vérité qui m'a été révélée. Les règles ne sont pas ce qui nous sauve. Seul Jésus le fait. Il ne s'agit pas d'obéissance extérieure, mais d'une transformation intérieure, d'une relation avec lui qui apporte la liberté. La salle était silencieuse, la tension palpable. Les anciens échangèrent des regards, mais personne ne parla pendant un long moment. Finalement, le chef des anciens, un homme que j'avais profondément respecté, prit la parole. « Tu es un jeune homme avec un zèle qui t'aveugle face au danger de tes choix, Élie. Tu risques tout ou ta famille, tes amis, ta communauté ou pour quelque chose qui menace de tout détruire. Tu as été trompé. » Ces paroles me blessèrent, mais je connaissais la vérité. J'avais traversé les ténèbres et j'en étais ressorti avec la lumière du Christ. Je ne pouvais pas laisser leur peur dicter mon obéissance à l'appel de Dieu. Je ne vois pas cela comme une tromperie, ai-je dit d'une voix ferme. Je vois cela comme une liberté. Et je suivrai cette liberté où qu'elle me mène. Si cela signifie être seul, qu'il en soit ainsi. Mais je ne renierai pas l'amour que j'ai trouvé en Jésus. J'ai quitté la réunion ce jour-là le cœur lourd, mais ma détermination plus forte que jamais. La douleur du rejet m'a profondément blessé, mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. La vérité valait tous les sacrifices. Au fil des jours, Caleb et les autres qui avaient commencé à se réunir en secret ont continué à se rencontrer. Nous avons partagé nos histoires, prié ensemble et nous nous sommes soutenus mutuellement. C'est dans ces petites réunions que j'ai vu la véritable puissance de la grâce de Dieu à l'œuvre. Il ne s'agissait pas de règles, mais de cœurs transformés. Mais l'opposition n'a jamais cessé. La pression pour me conformer a augmenté et bientôt, j'ai commencé à entendre des murmures selon lesquels ma famille était poussée à s'éloigner de moi. Mes parents, en particulier mon père, étaient déchirés. Ils m'aimaient, mais leur loyauté envers la communauté était profonde.
Je pouvais voir la lutte dans ses yeux, la douleur de voir son fils emprunter un chemin qui menaçait tout ce qu'il avait connu. Un soir, alors que j'étais assis dans ma petite chambre en train de prier, j'ai ressenti une profonde tristesse pour ma famille. Ils ne pouvaient pas voir ce que j'avais vu, ne pouvaient pas comprendre la liberté que j'avais trouvée. Mais je savais aussi que ce n'était pas mon travail de les convaincre. Tout ce que je pouvais faire, c'était les aimer, prier pour eux et avoir confiance que Dieu leur révélerait sa vérité en son temps. Les semaines se sont transformées en mois, et le groupe de croyants a continué à grandir tranquillement. La nouvelle s'est répandue lentement, et tandis que certains continuaient à résister, d'autres se sont manifestés, désireux de faire l'expérience de la paix que procure la connaissance de Jésus, non pas à travers les règles, mais à travers une relation. L'Église a continué à me demander des comptes, mais j'ai tenu bon. Chaque fois que je ressentais le poids de leur rejet, je me rappelais la joie que j'avais ressentie lorsque j'avais fait l'expérience de l'amour de Jésus pour la première fois. Je n'étais pas seul. Sa présence était avec moi, et c'était suffisant. Un jour, alors que je marchais sur le chemin de terre qui menait à ma maison, j'ai vu Caleb qui m'attendait. Son visage était rempli d'excitation. « Lélie, tu ne le croiras pas, a-t-il dit, les yeux écarquillés de joie. J'ai partagé l'évangile avec mon frère, et il veut aussi suivre Jésus. Nous ne sommes plus seuls. » J'ai souri, mon cœur gonflé de gratitude. Ce n'est que le début, ai-je dit. Le Dieu est à l'œuvre, même quand on n'en a pas l'impression. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que malgré les défis, malgré la solitude, le message de la grâce se répandait. La vérité prenait racine dans le cœur de ceux qui étaient prêts à l'écouter, et aucune opposition ne pouvait l'arrêter. Dieu avait promis que sa parole ne reviendrait pas sans effet, et je commençais à voir le fruit de cette promesse. À chaque nouveau croyant, à chaque pas en avant, ma foi devenait plus forte. Je savais que peu importe ce que l'avenir me réservait, je marchais dans la lumière de sa grâce, et c'était tout ce qui comptait. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé depuis ces premiers jours, je peux voir comment Dieu agissait, même lorsque j'avais l'impression de traverser les vallées les plus sombres. Chaque moment d'épreuve, chaque rejet, chaque fois que j'avais envie d'abandonner, faisait partie de son plan, me préparant à la vision plus vaste qu'il avait en tête. Ce n'était pas toujours facile à voir, mais maintenant je comprends que la douleur et la lutte n'ont jamais été vaines. Ce qui m'étonne le plus, c'est la façon dont sa grâce a continué à agir chez les autres. La transformation de Caleb n'était que le début. Alors que de plus en plus de gens ouvraient leur cœur au message de la grâce, j'ai vu des vies se transformer, tout comme la mienne. Et chaque fois que cela se produisait, mon cœur se gonflait de joie. Ce n'était pas à propos de moi ou de ce que j'avais fait, mais à propos de Jésus et de l'incroyable pouvoir de son amour pour changer des vies. La peur, les efforts et la pression constante de vouloir être à la hauteur sont des choses que je ne supporte plus. Je vis chaque jour maintenant dans la paix qui vient seulement du fait de savoir que je suis aimé par un Dieu qui ne me voit pas pour ce que j'ai fait ou n'ai pas fait, mais pour qui je suis en lui. Je n'ai plus besoin de faire mes preuves, il l'a déjà prouvé pour moi. Son amour est suffisant, et c'est tout. Il y a encore des moments où je suis confronté au doute ou au découragement. La route n'est pas toujours facile, et il y a encore des gens qui ne comprennent pas le message que j'essaie de partager. Mais j'ai appris que la vérité en vaut la peine, quel qu'en soit le prix. Je ne reculerai pas et ne ferai aucun compromis, car je sais que la puissance de sa grâce est réelle et je ne peux pas rester silencieux à ce sujet. Je veux encourager tous ceux qui entendent cela, que vous soyez en difficulté, que vous doutiez ou que vous vous sentiez perdu, à savoir qu'il existe un amour qui peut tout changer. Vous n'avez pas besoin de le mériter ou de prouver quoi que ce soit pour le recevoir. C'est un don, offert gratuitement, qui n'attend que vous pour l'accepter. Jésus vous appelle à une vie de liberté, sans être lié par des règles ou des efforts, mais défini par son amour et sa grâce. Si vous vous sentez accablé par le poids d'essayer de répondre aux attentes ou de trouver la paix dans le chaos de la vie, sachez que Jésus vous attend. Il vous rencontrera là où vous êtes et marchera avec vous à chaque étape du chemin. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez simplement avoir confiance en lui et en son amour parfait. C'est le message qui a changé ma vie, et c'est un message que je continuerai à partager, tant que j'aurai du souffle dans mes poumons.
Je prie pour qu'il change aussi la vôtre.